l'équipe d'Espagne qui va donner le coup d'envoi. C'est peut-être le plus grand moment de l'histoire de Franck Ribéry avec l'équipe de France. Le Benjamin des Bleus, 23 ans seulement à l'époque, est déjà les premiers signes d'une volonté et d'une envie de réussir, perceptibles à chaque rencontre. Aligné sur l'aile droite par Raymond Domenech pour animer son couloir avec Willy Sagnol, Ribéry s'affirme au monde entier 3 ans seulement après son éclosion en national sous les couleurs du stade brestois. Un parcours difficile, mais l'explosion d'un joueur au talent immense et au parcours pas vraiment comme les autres. Récit d'un ailier virevoltant, d'un joueur intenable sur et en dehors du terrain, récit de l'un des plus grands joueurs français de l'histoire. Franck Ribéry n'a jamais fait de musique et pourtant, la percussion, c'est clairement son truc. Sur l'aile gauche au Bayern ou avec les Bleus, ou ailleurs dans ses clubs précédents, le Français avait pour mission de dynamiser le jeu offensif de son équipe pour créer des brèches et offrir des caviars à ses coéquipiers. Une fois lancé, la vitesse de Ribéry mettait le feu aux défenses avec toujours le même mode opératoire. Le ballon dans les pieds face au jeu, l'étincelle avant l'incendie, le dribble avant le chaos. Un véritable poison pour les défenses qui semblaient parfois ne jamais perdre le ballon. Des sombreros, des feintes de corps, des petits ponts, les deux à la fois. Techniquement c'est trop fort, pour le plaisir des yeux, c'est trop beau. De Boulogne-sur-Mer à ses débuts en national, aux plus belles pelouses européennes sous les couleurs du Bayern Munich, Ribéry n'a jamais vraiment changé son style de jeu. S'amuser tout le temps, le sourire de ses débuts même après sa 10e saison. Le plaisir pur et simple de jouer au football après des premières années compliquées. Si sa vision du jeu n'a fait que prendre du galon avec le temps, l'ailier français savait aussi marquer d'un peu partout, des buts de folie avec l'OM, l'équipe de France ou le Bayern, des buts qui illustrent parfaitement la définition de ce qu'était réellement Franck Ribéry, l'un des joueurs les plus frissons du XXIe siècle. Guter Überblick. Ribéry! Und Weltklasse Tor! 3:3! Frappe de Mario Götze, l'intervention Ribéry! Franck Ribéry! Avec un but extraordinaire du Français! And it's Ribéry! It's in for a great strike! He's going to get a shot in, it'll be Ribéry! It's delightful from Franck Ribéry, from this tremendous player. Mais au-delà de ça, Ribéry était un joueur dont les qualités humaines ont toujours marqué ceux qui ont eu la chance de pouvoir l'entraîner ou de jouer à ses côtés. Le fanfaron à Munich, le Français a conquis tout le pays par sa bonne humeur contagieuse, et ce, dès son arrivée dans la capitale bavaroise en 2007. Après, je vais leur faire une fête là-bas, Un seau d'eau sur la tronche d'Oliver Kahn, qui était pas vraiment le premier à rire, une complicité naturelle avec ses coéquipiers du Bayern, notamment Daniel Van Buten et David Alaba, pour un joueur qui faisait le show partout. Le staff en a pris pour son grade, Robben en a pris pour son grade, les journalistes, les arbitres, les fans, la langue anglaise aussi. We wish you Americans may happy New Year. Chauffeur de bus du Bayern et conducteur de tracteur pour dire au revoir aux supporters de l'OM au Vélodrome, le Français trouvait toujours le moyen de faire rire ses coéquipiers et les supporters. Bref, avec Ribéry, c'était du sourire permanent, des remises de trophées qui tournaient en one-man show, des matchs où le Français propageait cette bonne humeur car selon lui, le football était avant tout du plaisir et rien d'autre. Oh, Champs-Élysées, para, para, para. Oh. Le plaisir aussi d'une collaboration avec Robben sur le terrain, Franck à gauche, Ariane à droite, un style relativement similaire pour un duo, parmi les plus marquants de ces dernières années. Les deux ailiers avec Thomas Müller à côté d'eux et en soutien de Luca Toni, Mario Gomez, Mario Mandzukic ou Robert Lewandowski ont fait figure d'épouvantail dans le championnat allemand et en Europe pour leur capacité à tout moment de changer le cours d'un match. Le feu sur les ailes, le danger permanent de n'importe quel côté pour aller finir les actions tout seul ou délivrer des offrandes à leur avant-centre. Le rôle était clair, dynamiser toujours, notamment lors de contre-attaques dévastatrices.
Les deux joueurs ont partagé la scène pendant 10 ans, ont marqué les esprits en Bavière et sont devenus quasiment indissociables quand on évoque l'archi-domination du Bayern en Allemagne au cours des années 2010 avec, il faut le dire, la présence de Thomas Müller qui joue un rôle clé dans le bon fonctionnement du collectif bavarois. La terreur sur FIFA 2013 pour une association que le club allemand ne pourra jamais oublier. Ça veut dire tout simplement le Bayern de Munich a un nouveau roi. Sous les couleurs du Bayern et avec un effectif qui a souvent changé sans vraiment impacter le rouleau compresseur bavarois, Ribéry a remporté 9 Bundesliga, 6 Coupes d'Allemagne et bien sûr la Ligue des Champions 2013 après un parcours incroyable dès les huitièmes de finale. Les Rouges et Blancs passent par la petite porte contre Arsenal en huitième après une victoire 3-1 à l'aller et une défaite dangereuse 2-0 chez eux à l'Allianz Arena. Mais la machine est rodée et va écraser tout le monde. La Juventus en prend 4 sur les 2 matchs, le Barça en prend 7 dont un terrible 3-0 infligé au Camp Nou. Une humiliation pour les Catalans et la 3e finale en 4 ans pour les Bavarois. Alle weiß, diese beste Saison für uns war 2013. Was wir haben gemacht für Bayern, für Defense. Ein Jahr vorher war richtig schwer für uns. Car oui, Franck aurait pu garnir son armoire à trophées encore plus de l'autre côté du Rhin. En 2010, l'Inter de Mourinho et de Milito prive les Bavarois de leur 5e Coupe d'Europe. En 2012, les Blues de Chelsea et de Didier Drogba douchent les espoirs allemands au tir au but après un match que les coéquipiers de Philipp Lahm auraient dû tuer bien avant la fin des prolongations. Verlieren gegen Chelsea zu Hause, einen richtigen Schlag bekommen nach der Finale Champions League. Va tout weh. Alors en 2013, à Londres, contre l'ennemi juré du Borussia Dortmund qui vient d'éliminer le Real Madrid au tour précédent grâce au one-man show de Robert Lewandowski, les Bavarois ont encore l'opportunité d'inscrire leur nom dans l'histoire. À la 60e minute, Ribéry trouve Robben au milieu de la défense adverse, qui arrive à donner le ballon jusqu'à Mandzukic pour l'ouverture du score du Bayern, avant que Gundogan n'égalise quelques minutes plus tard sur penalty. Mais juste avant le temps additionnel, Ribéry, encore lui, parvient à contrôler le ballon malgré la pression autour de lui et talonne comme il peut pour Arjen Robben. Robben is there! Arjen Robben! And surely won it for Bayern Munich to continue his great personal record here at Wembley. Le Bayern soulève la coupe aux grandes oreilles pour la première fois depuis 2001. Le Français est sur le toit de l'Europe après le triplé historique des Bavarois et se hisse sur la 3e marche du podium du Ballon d'Or, à quelques voix seulement de Ronaldo et Messi. Cristiano Ronaldo. On peut lire toute la détresse sur son visage, lui qui croyait fortement en ses chances pour le plus prestigieux trophée individuel qu'un joueur puisse obtenir. Mais tant pis, pas vraiment besoin de ça pour rappeler à tout le monde l'incroyable année de Ribéry et du Bayern, la consécration enfin, 6 ans après son arrivée au club en 2007. Car avant les paillettes du stade Wembley de Londres, le Français a connu les galères dans les premiers clubs. À Boulogne-sur-Mer d'abord, dans la ville qu'il a vu naître, puis à Alès dans le sud et finalement au stade brestois. Le joueur vadrouille en national, mais c'est en Bretagne que le talent de Ribéry éclate aux yeux de tous les observateurs. Après des mois de galère et certains problèmes de comportement, le jeune nordiste s'éclate enfin et termine meilleur passeur de national et brille en Coupe de France contre le FC Nantes. Ribéry file ensuite à Metz pour quelques mois puis à Galatasaray en Turquie pour y finir la saison 2005. Il continue de progresser et tape dans l'œil des dirigeants de l'Olympique de Marseille qui le recrutent alors que Ribéry et son agent avaient rendez-vous à la base avec la direction de l'AS Monaco. En plein cœur de la cité phocéenne, le joueur change de dimension. Meilleur espoir de l'année en Ligue 1, titulaire indiscutable de l'OM dès ses premiers matchs au Vélodrome, le jeune ailier apprend vite aux côtés de Mamadou Niang, Michael Pagis ou encore Djibril Cissé. Vainqueur de la Coupe Intertoto 2005, double finaliste de la Coupe de France et deuxième de la Liga en 2007, Franck Ribéry découvre surtout l'équipe de France en 2006 pour les matchs de préparation de la Coupe du Monde. La suite, on la connaît tous. Ribéry inscrit ce but contre l'Espagne, la France perd en finale contre l'Italie et le joueur rejoint quelques mois plus tard l'Allemagne où il est élu dès la première saison meilleur joueur de Bundesliga. Les débuts de Kaiser Frank. Le rêve allemand pendant des années, l'amour dans le regard des gens comme disait Franck dans une interview pour l'équipe. Là où les Français se sont souvent moqués ou acharnés sur le sort d'un joueur qui avait juste besoin de confiance et d'affection pour continuer à progresser.
Mais malgré tout ça, Ribéry est toujours resté fidèle à l'équipe de France, notamment entre 2012 et 2014, terminant meilleur buteur des Bleus des éliminatoires pour le Mondial au Brésil. Une belle soirée de novembre 2013 au Stade de France, au cours de laquelle les protégés de Deschamps renversent l'Ukraine 3-0, avec un Ribéry taille patron impliqué dans les 2 buts de Mamadou Sakho. Encore aujourd'hui, Ribéry est au bord du top 20 des joueurs les plus sélectionnés avec la France, et ce malgré une retraite anticipée en 2014 à l'aube de la Coupe du Monde à cause d'une blessure, et plusieurs matchs ratés entre 2010 et 2011. La fin est plus compliquée au Bayern, marquée par des blessures et des échecs en Ligue des Champions, mais peu importe. À la fin de la saison 2009, après plus de 400 matchs disputés sous les couleurs bavaroises, Franck Ribéry s'en va, l'occasion pour lui de remercier une dernière fois tous les supporters du club. Dankeschön. Die Familie Ribéry sie dimanche. Mia Samia. C'est plus qu'une carrière. C'est toute une vie. Il arrive ton moment où tu vas tourner la page. Aujourd'hui, Franck Ribéry est un joueur de football et a fait le bonheur des supporters de la Fio pendant 2 ans, avant de s'engager l'été dernier pour le club de Salernitana, à quelques kilomètres du sud de Naples. La magie opère toujours, même à bientôt 39 ans, pour un joueur qui a encore ce petit truc en plus dans ses dribbles et ses déplacements. Une compilation qui n'a jamais vraiment pris fin, car même à la Fio, l'attaquant boulonnais faisait encore des étincelles, et au Bayern, pour son dernier match, Ribéry a fait parler la poudre. Qui a la capacité à faire mal à Dani Dacosta, Franck Ribéry pour faire l'entre-deux. Ah, c'est un but magique. C'est un but extraordinaire réalisé par Franck Ribéry. 4-1 en faveur du Bayern Munich. Et quelle démonstration. Quelle démonstration. L'émotion est palpable dans son regard et celui de ses coéquipiers, car Franck Ribéry, surnommé Kaiser Frank en hommage à Franz Beckenbauer, a réussi à passer du jeune espoir qui peine à confirmer à Boulogne en CFA à la légende de l'un des plus grands clubs de l'histoire. Un joueur qui a gagné des trophées, de l'argent, n'en déplaise à Audrey Pulvar, et surtout le cœur de tous les fans bavarois qui ont su lui offrir l'affection et la reconnaissance que l'attaquant français méritait. Un joueur décrit par ses anciens coachs et coéquipiers comme quelqu'un de très attachant, drôle avec de vraies valeurs, comme racontait Corentin Tolisso lors de son arrivée au Bayern. Un joueur insaisissable, toujours dans la provocation et la fatigue de la défense adverse. Des défenses qui devaient subir pendant 90 minutes les feintes et les courses à répétition de l'attaquant français. Franck Ribéry n'était pas parfait, c'est sûr, mais il s'est donné les moyens de réussir en prenant sa chance à chaque fois, notamment à Brest et à l'OM, pour réaliser son rêve et tutoyer les sommets du football mondial. Un gamin qui bossait sur les chantiers avec son père à Boulogne, devenu quelques années plus tard l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Alors oui, le jeune Franck avait peut-être du mal à s'exprimer dans les médias, mais pour redonner ses lettres de noblesse au club bavarois, Ribéry a sorti sa plus belle plume. Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit.